Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vente en direct. Alors vous l'aurez peut-être reconnu, on se trouve au cœur de la forêt d'Olonne et un cadre plutôt sympa pour accueillir Thérèse Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors toi tu es chanteuse, compositrice, autrice et tu sors là le 15 février un nouvel EP. S'il y a moyen de m'en dire plus un petit peu sur cet EP, il est assez significatif quand même. Oui, alors en fait le 15 février, je sors mon EP de retour, de renaissance un peu. J'ai fêté ma renaissance sur scène au mois de septembre à la Bouche d'Air à Nantes. Et là, je reviens le 15 février avec les 4 chansons enregistrées sur ce petit CD. Voilà. Même pas mal que ça s'appelle. Même pas mal, même pas mal, je trouve, tu vois, c'est une parole qu'on pourrait dire, un enfant qui naît, il pourrait dire même pas mal, ça y est les gars, je suis là. Et moi, c'est un peu ce que je dis là en revenant après mes 10 ans d'absence et de maladie, même pas mal, ça y est, je suis là. Et donc cet EP, il vient marquer ça, à cette date symbolique qui est ma date d'anniversaire de mon opération. Et ce jour-là, le 15 février, je vais être sur scène pour faire la première partie d'Élodie Pou au Vent d'Espace, donc ça va être assez incroyable. Alors ça, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Tu parles de renaissance, pour ceux qui sont peut-être pas forcément au courant de ton parcours, peut-être redire un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. En fait, moi, j'avais été, j'ai fait 10 ans de scène de 2002 à 2012 et après, je suis tombée malade. J'ai une maladie rare qui s'appelle la maladie de Cushing et qui n'a pas été diagnostiquée par les médecins. Donc voilà, ça a été un parcours très long, très compliqué pendant 8 ans. Et j'ai été opérée il y a 3 ans d'une tumeur donc, au milieu du cerveau dans l'hypophyse. Et puis je suis vivante alors, c'est quand même super quoi. Donc je le fête un peu, voilà. À travers cette EP. À travers cette EP. C'est vrai que la première chanson, Laissez-moi m'en aller, est une chanson qui traite vraiment de la vie, de la mort, de la vie, de la renaissance. Et après dans l'EP, on retrouve des chansons voilà, un peu plus drôles, où moi je retrouve quand même beaucoup mon humour. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors tu l'as dit, on a une première chanson qui fête cette renaissance, les 3 ans de retour à la vie, entre guillemets. Après, il y a Être maman qui est une chanson qui est très inscrite dans la façon dont j'ai toujours écrit, c'est-à-dire où on a un sujet de fond, mais finalement on va tirer le comique de la situation. Voilà, donc là ça traite d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et de tous les malaises et les tabous que ça peut créer autour. Et après, Les couloirs du quotidien, qui est une chanson où j'universalise. Je trouve ça intéressant dans la création parce qu'en fait, on part de soi et puis après, on va mettre de l'humour et ça, c'est super. Et puis ouvrir le propos, mais toujours avec une part de soi. Et Les couloirs du quotidien, c'est un peu ça. C'est la vision que j'ai aujourd'hui de cette société que j'ai quittée pendant 10 ans et avec voilà, toute une politique sociale qui, d'après moi, quand même était inexistante. Donc, ça ne vient pas forcément dénoncer des choses, c'est un appel à la mobilisation profonde de l'être humain. Et c'est voilà, des sujets, avec un panel très très large. Ouais. C'est des sujets quand même assez lourds finalement, qu'on traite avec humour. C'est exactement ça, ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment... c'est ma marque de fabrique, je pense, un petit peu d'essayer de rire et de pleurer en même temps. De toute façon, c'est mon mode de vie, puis je crois que c'est un peu ce que j'essaie de transmettre sur scène, avec un spectacle qui est pour le coup très drôle, mais avec effectivement du sujet de fond. Et la dernière chanson, Si j'étais Dieu, qui traite justement de cette l'idée que ça sert à rien de s'en remettre à quelque chose de divin, parce que le divin, s'il y en a un, c'est nous, et qu'on est chacun créateur de sa vie, sans donner de leçons. C'est une chanson qui est très drôle en fait, mais pour justement voilà, rappeler à l'être humain d'être profondément humain, quoi. Et de l'accepter, et de le vivre comme tel. Donc il y a aussi des messages de fond finalement. Bien sûr. C'est un EP que tu tires aussi de ta propre expérience. Qu'est-ce qui t'a motivé pour le faire finalement, pour le sortir? Eh ben, toujours, moi, ce qui m'a motivée, c'est que j'écris des chansons et que donc il y a le spectacle sur scène. Et moi, je trouve ça toujours important aussi d'arriver à poser les chansons à des moments et puis les gens sont contents de les retrouver. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a motivée, ouais. D'ailleurs, il y a déjà plus... Oh il est tombé par terre, mais ça va, il y a encore la petite pochette. Il se relève, même pas mal. Même pas mal.
Et il y a déjà des dates de prévues. Alors, tu vas faire quelques dates, que ce soit en Vendée ou même à Paris. S'il y a moyen de nous faire un petit briefing là. Alors, donc le 15 février au Vendée Espace en première partie d'Elodie-Pou. Après, je serai le 17 février à Paris. Je pars ensuite là, sur le festival Chantapart. Le 26 février aussi au théâtre de la Coutancière à La Roche-sur-Yon. Et puis le 8 avril au Quai des Arts à Pornichet. Puis allez voir sur le site internet www.lesitedetherese.com. Et sur les réseaux sociaux, je suis très active sur les réseaux sociaux grâce à Antoine Sorin qui travaille avec moi, super. Et mon producteur que je remercie, qui est Almia Production. Je ne peux pas remercier toute l'équipe qui m'accompagne, mais je ne suis pas toute seule. Ouais, non, mais c'est super. Je suis super bien entourée, je suis très contente. Voilà. Au niveau de la préparation. Il faut venir voir en concert. Si vous avez, vous pouvez aller toujours voir, on a toutes les dates là. Je voulais juste aborder aussi la préparation de cette EP, de toutes ces dates. C'est vrai qu'après une absence de scène, comment ça se prépare aussi bien psychologiquement que physiquement aussi, hein. Ça se prépare, en fait, ça se vit un peu comme un premier album. Donc c'est assez génial parce que du coup, moi, je crois que mon seul plan de carrière, c'est le plan qui me permet de me rendre à l'évidence, si tu veux. Et l'évidence, c'est vraiment entre le doute, ou c'est quelque chose qu'on n'assume pas, le doute. On est très touchés par ça, les artistes, et la certitude, quelque chose où on va essayer de convaincre l'autre. Et finalement, l'évidence, c'est entre les deux, c'est ce qui ne se discute pas. Et d'ailleurs, la forêt est tout à fait représentative de ça, parce qu'on est dans quelque chose de très instinctif, très sauvage. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on se sent légitime vraiment d'être là et qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher l'assentiment des autres. Et je pense que ça s'est imposé à moi comme une évidence, exactement comme j'ai écrit mon premier album à 20 ans. C'était important de pouvoir le faire aussi. Oui, c'était important, mais en fait, ça s'est fait tout à fait naturellement. Ouais, c'est important, c'est vital pour moi d'écrire des chansons et de les chanter, donc je le fais. Et comment ça va se passer pour toi, là, ces prochaines semaines, ces prochains mois? Comment tu vois cette année de retour finalement? Mais je la vois très très bien parce que moi quand je suis sur scène en général, il y a un bouche à oreille qui se fait, il y a d'autres concerts qui se mettent en place. Et comme je dis, en plus j'ai une équipe, je suis très bien entourée. Donc l'idée, ça va être de faire des concerts, là, de sortir l'EP, de commencer à travailler l'album qui sortira peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, qui sera la continuité. Donc on fêtera plus la Renaissance, hein, ce sera fait, mais on s'inscrira dans quelque chose de beaucoup plus drôle. Et voilà, j'ai beaucoup de projets. En fait, j'ai toujours beaucoup de projets. Je suis tellement contente d'être là, d'être en vie et de chanter que je le sens bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment de balayer du dos de la main cette maladie et puis tourner la page. C'est mon parcours, donc j'ai mon petit sac à dos et je l'emporte avec moi, mais j'essaie d'en faire quelque chose le mieux possible et vraiment de partager ce message de vie et d'espoir auprès de tout le monde et, voilà, et de profiter de chaque instant. J'espère que vous avez entendu le message en tout cas. Merci Thérèse Fournier d'avoir accepté notre invitation. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct. Promets-moi, 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 personne ne s'acharnera